Salut les résistants, j'espère que tu vas bien. Moi je vais particulièrement bien aujourd'hui, je fête mes 13 ans de mariage et chaque année c'est un grand bonheur et j'aime vraiment prendre du temps pour me rappeler tout ce que le Seigneur a fait dans ces 13 ans. Mais c'est pas là l'objet de ma vidéo, bien que le thème s'en rapproche, puisque j'ai envie qu'on voit ensemble aujourd'hui comment faire pour être heureux. Est-ce que ça t'intéresse? La semaine dernière, on a pu voir ensemble comment faire pour être fort dans le calme et la confiance en Jésus, la foi en Jésus. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse prendre ensemble notre code de la route, toujours le même, la parole de Dieu, au psaume 1, qui nous indique, on va le lire ensemble, comment faire pour être heureux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors voilà le passage et le code de la route que le Seigneur nous donne pour être heureux. On a là 4 bonnes questions à se poser. Et la première, elle est simple. Il nous est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Première question, qui écoutes-tu? Quels sont ceux que tu écoutes quand tout va mal, quand tu cherches le conseil? Vers qui est-ce que tu te tournes? La deuxième, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui est-ce que tu suis? Quels sont les gens que tu suis en exemple, que tu prends pour modèle? La troisième question, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui fréquentes-tu? Avec qui passes-tu ton temps? Quelles sont les conversations, le centre de ton intérêt? Si peut-être tu n'es pas 100% heureux, ces questions vont t'aider à le devenir, puisque la parole de Dieu nous donne vraiment les indications justes pour vivre heureux. Mais il nous est dit qu'il trouve son plaisir dans la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible, le code de notre route, et qui la médite jour et nuit. Quel programme? Je me pose des questions pour moi aussi. Je la médite encore pas jour et nuit, et qui trouve son plaisir dans cette loi. Alors la dernière question, c'est savoir dans quoi est-ce que toi tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu prends réellement plaisir? Est-ce que c'est dans cette parole, à découvrir qui est Dieu, à chercher réellement dans l'intimité de sa présence ce qu'il a prévu pour toi? C'est là la vraie joie. Et c'est dans cette parole que le Seigneur veut te donner d'être heureux. S'il nous l'indique, c'est parce qu'il a des grands projets. Alors je t'encourage vraiment cette semaine à méditer sa parole, jour et nuit, à la serrer sur ton cœur. Parce que comme l'indique au verset 3, tout ce que l'homme fait, selon ce passage, lui réussit. Alors sois heureux et beaucoup de réussite en Jésus. À bientôt!